Pourquoi les scandales sanitaires liés au rappel de produits sont-ils si fréquents ? Merci d'avoir posé la question. C'est un feu qui ne semble pas vouloir s'éteindre. Les scandales sanitaires liés au rappel de produits se multiplient depuis 40 ans en France. Le 23 janvier 2023, le riz basmati de la marque Toro et Lait fait face à un retrait massif des magasins en raison de la présence d'un pesticide interdit. Tous les jours en France, 11 procédures de rappel sont entamées en moyenne. De plus, entre avril 2021 et avril 2022, plus de 5000 produits ont été retirés du marché selon le site gouvernemental Rappel Conso. C'est quoi un rappel de produits ? Souvenez-vous de l'affaire des pizzas Buitoni. En mars 2022, 2 enfants sont décédés après avoir mangé des pizzas Fresh Up de la marque détenue par le groupe français Nestlé. Les médecins se sont rendus compte que les pizzas contenaient la bactérie E. coli, extrêmement nocive pour l'homme. Le produit a donc été retiré du marché. Tout produit de consommation, qu'il soit alimentaire, vestimentaire ou récréatif, est sujet à un rappel de produit dès lors qu'il présente des risques pour la santé ou pour la sécurité du consommateur. Et comment les contrôles s'effectuent réellement dans les usines ? Nous ne connaissons rien de la manière dont les produits sont réellement contrôlés par les entreprises agroalimentaires. L'ONG Foodwatch met d'ailleurs en garde les consommateurs sur l'opacité des usines et de leurs contrôles sanitaires. Dans le cas de Nestlé par exemple, les pizzas avaient été mises sur le marché en juin 2021 et retirées en mars 2022, soit 9 mois plus tard. De plus, selon Foodwatch, les agences liées à l'État sont également en partie responsables. On compte 442 agents de la répression des fraudes en 2022, soit 10 de moins qu'en 2012. De la même manière, l'ONG relève un tiers de contrôles en moins réalisés par la Direction générale de l'alimentation en charge de l'inspection vétérinaire et phytosanitaire, s'occupant des abattoirs et des pesticides entre 2012 et 2019. Comment peut-on savoir quels produits sont dangereux ? Le site rappel.conso est un bon outil pour se tenir régulièrement informé des différents rappels. Lancé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en avril 2021, cette plateforme recense tous les rappels de produits classés par catégorie. Le compte Twitter de rappel.conso relaie d'ailleurs les alertes postées sur leur site. En tant que consommateur, nous pouvons aussi alerter si un produit est défectueux ou dangereux. Il faut pour cela prévenir la Direction départementale de la protection des populations par mail ou par courriel. Et l'État a-t-il mis en place des mesures pour mieux contrôler les produits ? La loi du 11 février 2010 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires en France stipule que aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. les entreprises de l'agroalimentaire sont ainsi obligées de réaliser des autocontrôles, des plans de maîtrise des risques ou encore des packs d'hygiène. D'ailleurs, si un exploitant a des raisons de penser que son produit est dangereux de quelconque façon, il est contraint d'en informer immédiatement les autorités compétentes. Voilà pourquoi les scandales sanitaires liés au rappel de produits sont si fréquents en France. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.